La parole est au docteur André Belbassa, médecin gynécologue et accoucheur, spécialiste de la PMA et qui fut également un membre important de la commission régionale de la naissance, où il m'a fait l'amitié de m'accueillir il y a quelques années. Tu as tes 10 minutes. Merci. Merci. Ça s'appelle là, et tu avances ici. Merci. On me demandait pourquoi je suis là, alors que, comme vous le voyez, je suis un médecin retraité. Je suis ex. Mais je trouve quand même que si Philippe et Jean m'ont donné l'occasion de parler, c'est parce que je m'occupe de la communication à la clinique Belledonne. C'est une de mes fonctions et par ailleurs je suis médiateur. Je vais vous présenter cet établissement très rapidement et je vais m'en tenir exactement à la question pour laquelle on a fondé participer, faciliter le parcours de soins aux patients entre les praticiens de ville et l'hospitalisation. Alors, la clinique Belledonne, j'ai pris cette diapo volontairement. Pourquoi j'ai pris cette diapo parce que tu adores que l'hélico se pose sur le toit de la clinique Belledonne. Et il y a un côté pile que les gens connaissent, le clinique de la Curie, et il y a un côté face. La clinique Belledonne, c'est une clinique médecine chirurgie obstétrique de court séjour. Il y a actuellement 290 lits et places. Place pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ambulatoires. L'activité de cet établissement se transforme. Aujourd'hui, la durée moyenne de séjour est passée de 4,5 à 2,5 par jour, avec une activité ambulatoire qui est de plus en plus importante. Quelles sont les spécificités de cet établissement de soins? Elles sont de deux ordres. La première, c'est un établissement qui a une unité de douleur thoracique qui a été créée il y a 4-5 ans, qui accueille 1650 patients par an, très souvent d'ailleurs patients qui sont élimentés, et leur revenu est souvent lié aux patients qui sont à l'exercice libéral. La deuxième spécificité, c'est un établissement qui a un service de réanimation médico-chirurgicale, c'est-à-dire qu'elle a, premièrement, un service de garde et d'astreinte pour toutes les spécialités médicales et chirurgicales, et enfin, cet service assure la continuité des soins pour les patients qui sont hospitalisés ou qui sont suivis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet établissement? Il y a une permanence des soins de deux natures. Obligation de moyens concerne soit des structures qui exercent de façon réglementaire ou non réglementaire. De façon réglementaire, il y a la cardio-interventionnelle et la rythmologie, l'obstétrique qui dispose d'un anesthésiste-réanimateur de garde, la réanimation avec un anesthésiste également, et enfin la musique avec un anesthésiste. De façon réglementaire, la garde est assurée par un anesthésiste, par un obstétricien, par un cardiologue et par un pédiatre. De façon non réglementaire, toujours une obligation de moyens, et non pas de résultat, pour en parler, un bloc opératoire avec un anesthésiste, une ECMO pour les urgences vasculaires, la chirurgie vasculaire et la radiologie. Voilà donc des établissements où on a l'obligation de moyens non réglementaires pour ces spécialités. Alors, abordons la question très rapidement, je ne vais pas être long. Quelles peuvent être les relations entre les praticiens de ville et cet établissement? Il n'y a pas de relation directe entre les praticiens et la clinique Belledonne, sauf en unité de réanimation, en unité de douleur thoracique et en réanimation. Il y a seulement une relation indirecte par l'intermédiaire de l'hôtel d'accueil ou du standard téléphonique. Alors comment ça fonctionne? Très simple. Il y a appel urgent ou pas urgent. Les appels sont urgents, c'est-à-dire concernent le cardiovasculaire ou l'unité de douleur thoracique. Le contact se fait directement entre l'appelant et le médecin de garde qui est sur place. En réanimation, c'est exactement la même chose. Contact direct avec l'anesthésiste de garde. En chirurgie, le contact est indirect. C'est-à-dire que le chirurgien de garde accepte ou n'accepte pas l'appel. En gynécologie obstétrique, c'est la même chose. En obstétrique également, enfin, ça peut être, si ta femme est en train d'accoucher évidemment, mais une demande de consultation urgente, c'est le médecin de garde, le gynécologue de garde, qui acceptera ou pas de prendre en charge la patiente. Maintenant, les appels non urgents. D'une façon générale, chaque médecin généraliste
ou médecin spécialiste, à ses correspondants. Et en cas de besoin, il s'adresse directement à ceux-ci sans passer par la clinique. C'est une particularité. J'étais bref, beaucoup plus bref que d'un grand défenseur de la médecine libérale que je salue. Merci.